Ghetto Street. Ah ouais. Ah, voilà nos amis. Votre caméra elle est en fonction là. En fonction, vous l'éteignez s'il vous plaît. C'est roule bas ou roule pas. Tant que ça frotte, ça roule pas. Et si ça frotte pas, c'est que t'es pas assez bas. À tout moment, ça partait en saisie l'histoire, c'est bon. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo avec Balouz. Salut les gars. Forme. Toujours. Alors qu'est-ce que tu es venu nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu vous présenter un drift missile Ghetto Street. Un drift missile Ghetto Street. 328 Touring, E36, phase 1. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait bientôt une année, enfin ça fait une année déjà, je l'ai eu en février. Ok. Donc là ça fait plus d'une année que je l'ai. Et tu l'as acheté dans En fait je l'ai acheté à un pote à moi, elle avait juste les filetés, le diffuseur, l'échappement. Ok, Donc ouais. elle avait pas ses jantes, là il y a d'autres filetés. 1990. Elle est de 96. 96. Juillet 96 si je dis pas de bêtises. On commence par l'arrière. Ouais. On va faire Sans un petit autre. tour, je vais vous la montrer en globalité. Avant de commencer la vidéo, vous abonnez, mettez un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Et on commence tout de suite par ce cul qui est quand même assez phénoménal. Alors, juste une chose avant, là elle est posée comme jamais. En venant ici, ça frottait de partout. Là ça frotte un peu partout là. À la base je vais pas la sortir. La voiture je l'ai préparée pour le Spring Event. Parce Ça, que c'était une petite exception aujourd'hui. là on a fait une petite exception. Donc ouais, là plus bas que ça je peux pas. Sinon Parce je que rentre là- pas chez moi. Là, en venant, le moindre petit truc... Je passe même pas mon doigt en fait. Ça Donc, passe même pas. Voilà. Dis-nous un peu ce que tu as fait déjà sur l'arrière. Alors, quand je l'ai acheté, en fait, il y avait d'autres feux arrière déjà, parce que Ok. les feux arrière sont passés en blanc au lieu de orange sur le haut. Ouais. Diffuseur Maxton qui était déjà monté dessus, Final Novus, donc rien de très extravagant. Il est incroyable hein, quand même ce diffuseur. Il y a un petit shotgun assez sympa, il n'en faut pas plus. Là, j'attends, j'ai commandé un becquet pour une casquette de toit. Pour Ok. l'aileron, ça fait un petit aileron sur le coffre, histoire que ça aille avec. Ceci a un Maxton Design? Non, c'est du fait maison, j'achète ça en Pologne. Ok. Et en fait, les Polonais sont très forts dans la fibre. Ouais. En rapport qualité-prix, on peut pas en Y a dire pas mieux mieux. quoi, pour le moment. Donc on fait Excellent. confiance à nos amis du pays de l'Est. Continue un peu sur le côté, c'est quoi ces jantes? Alors, ces jantes, c'est un coup de folie. En fait, je les voulais déjà avant d'acheter la bagnole. Donc, c'est des BBS RC302. Ça vaut quand même un petit billet. Ça vaut un petit billet, ouais. C'est du 8,5 ET15 aux 4 coins. Là, on est monté en Smith Slick, Advan, pour essayer. On verra ce que ça donne dans le temps déjà. Et puis ce que ça donne sur le chaud et le sec. Alors là, tu es en semi-slick, mais c'était plus pour essayer vu que tu l'as mis en mode missile drift. Bah en fait le truc c'est que la voiture l'été roule pas trop en drift, c'est Ok. plutôt du statique et du stance, et l'hiver quand les pistes ouvrent on va drifter avec. Donc, Parce que de base, tu l'as quand même faite pour aller sur les pistes. à la base elle est faite pour aller sur la piste, là on a remis une banquette arrière parce que ça fait beaucoup de bruit quand même Ah ouais, depuis bah oui, dedans, quand c'est ça vide, ça résonne. Là niveau suspension on a changé, je remercie beaucoup Low Generation. Là on est passé sur combiné STX-TA, réglage hauteur dureté, Ah ouais, ça c'est beau coupelle ça. de carrossage à l'avant. À l'arrière, j'ai tirant réglable au niveau du carrossage. Bon, faut que je refasse une géo, là, on va y faire petit à petit. Et puis, dans l'ensemble, voilà. Là, on va encore descendre peut-être l'année prochaine un peu plus. On va essayer de changer ces boudins de pneus, comme ils disent mes Ouais, potes. ouais, On va mettre des pneus un peu plus taille basse. Et ok. puis, on regardera. Excellent. Un joli petit toit ouvrant, franchement, ça c'est magnifique. Bon, là, on peut voir qu'on a une météo très clémente avec nous. Ouais, 40 degrés sous le soleil. Ah, magnifique. Ah, mais là, on est sous les Marbella, tropiques. sous Marbella, là. C'est Marbella ici. À l'avant, bah, on est resté un peu. À l'avant, c'est un d'origine. peu d'origine. À la base, j'avais une Fat Lip en fibre aussi. Elle a rendu l'âme lors d'un trajet en montagne. Elle a pas trop Elle a apprécié. pas tenu. À la base, j'avais des caches anti-brouillard aussi, que j'ai perdu à Drift and Fun. Voilà. Il y avait une grille aussi à l'époque au milieu, en bas du pare-choc. Ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant de manger une pierre sur l'autoroute. Ah ouais, putain. Ah ouais, d'ailleurs, on Donc, voit derrière le plastique. donc là, on voit il a direct pris le cher aussi. ventilo, T'as puis aussi voilà, une petite casquette Starfobar. Bah là, petite bande pare-soleil perso. Merci à Chris, parce que Bah si là, t'aimes BM, tu peux pas négliger Starfobar et sûr. cracher dessus. Elle donne un côté énervé. C'est quoi, Street Missile Drift? C'est Street Missile Drift, ouais. Magnifique. Donc Par voilà. contre, là, je vois mon objectif qui commence gentiment à être sale. Je crois qu'on va aller à couvert. Hein. Ok les amis, on est à bord du Missile Drift. Quoi le Missile Drift? Bah en fait à la base je voulais en faire un missile. Donc un missile c'est une caisse que tu achètes pas trop cher. Et honnêtement pour le prix que j'ai payé mon 328, et je remercie beaucoup mon pote Thomas, je l'ai pas payé trop cher. Et je voulais vraiment ne plus rouler sur la route avec. Donc ce qui veut dire je voulais vider complet, souder le pont, ce que j'ai fait en fait. J'ai eu un pont soudé à un moment
que j'ai encore et que je garde exprès pour aller sur piste. Je voulais vraiment un missile juste pour aller sur piste, quoi. Tu l'amènes souvent sur le circuit? Je fais déjà 4 sessions piste avec. Et honnêtement, là, j'ai vraiment envie d'aller découvrir d'autres pistes. On entend que ça frotte. Ouais, ça frotte, hein. Je sais pas si on va bien nous entendre parce que quand même derrière ça fait un sacré boucan. Ouais, il manque 2-3 trucs pour En plus il manque 2-3 petits ciels de toit, des petites moulures qui insonorisent, mais ça va le faire. Et sinon, avant ça, t'avais quoi comme voiture? Pourquoi t'as pris une BMW Touring? Pourquoi la Touring aussi? J'ai toujours voulu un Touring. Donc avant ça, j'ai eu une MX-5 NB 1006. Ok, donc une petite caisse, très petite. Une petite caisse où je suis grand, je fais 1m90, donc c'est un peu chiant quand t'es dedans, t'es tout comme ça, tout serré, machin. Mais honnêtement, ça me plaisait bien comme caisse et ça marchait honnêtement bien pour quand même aller apprendre à débuter sur piste. Ouais. Du coup, après, je me suis dit, ouais, il manque quand même de la patate. Et j'étais dans l'hésitation de est-ce que je passe en turbo, mais du coup, la caisse sera pas homologuée route, donc on passe entre les mailles du filet quand même, on tente le diable. Ouais. La MX-5, du moins la NA, t'as pas, ou NB, même les deux. Les deux. Déjà, il faut mettre beaucoup de sous. Il faut mettre beaucoup d'argent. Ouais, c'est une japonaise, donc tout coûte cher. Tout coûte cher. Tu dois la passer en turbo, tu peux plus la rouler sur la route. Ça peut plus être une voiture, entre guillemets, comme là, actuellement, on peut plus rouler avec sur la route, quoi. Ça devient... c'est trop. La communauté BM, moi j'aime beaucoup. Tu peux vite trouver de la pièce pour pas cher. On peut avoir beaucoup de choses pas chères. Et même si ce n'est que des copies de pare-choc, on s'en fout. Le but c'est que la caisse ressemble à un truc et que ça drift, quoi. Exact. Et du coup la Touring, j'ai toujours voulu un Touring. À la base c'était soit une 46 330, soit une 36 328. Et du coup je suis tombé sur la bonne affaire. Donc, c'était le moment. C'était le moment qu'il fallait pour l'occasion s'est présente. Et le moteur, t'as pu bidouiller 2-3 petits trucs. Fiabilisé. Je ne vais pas en dire trop, mais il est assez fiabilisé pour qu'il roule. Et puis là, j'attends encore 2-3 petites pièces. Déjà de base, on n'est pas loin des 200 chevaux. On n'est pas loin des 200 chevaux du tout. On est à 193 d'origine annoncé constructeur. Ouais. Là, il sort un peu plus avec les pièces qu'il y a dessus. Ah ouais, attends. Alors t'as pas voulu trop en dire de ce qu'il y avait sous le moteur, mais putain le marche, hein. T'as raison, garde le droïde ne révèle jamais sa recette secrète. Bon après là, la santé, elle a pas beaucoup de kills pour une BM, elle a 217 000 km. Je viens de passer le rodage. Pour rouler tous les jours là comme elle est, c'est quand même compliqué, non? Tu te galères un peu? Honnêtement ça va encore. Je m'en plains pas, en daily ça va, faut juste avoir l'habitude. Puis comme on disait à l'époque, tant que ça frotte, ça rouille pas. C'est pas très grave, on lui remettra un coup de Blackstone dessous avant la visite. Et puis ça va très bien comme ça. Il y avait une petite devise, c'est roule bas ou roule pas. Tant que ça frotte, ça rouille pas. Et si ça frotte pas, c'est que t'es pas assez bas. Ah aussi. Quand même les semi-slick, bon déjà elle arrive quand même à chasser 100 avec. Les semi-slick quand même ils accrochent de fou là. Ça tient un peu, là on est sur une pression de 2,5. Route mouillée? Route mouillée, ouais, il fait 12 degrés dehors, ça va. Ça va, ouais. Ah, elle ça décroche un peu quand même. On sent qu'elle veut tenir. Elle a envie d'envoyer, mais ça devient une vieille mamie quand même. Bah oui. Donc, là je pense qu'aussi si tu lui aurais monté le pont soudé. Ouais, là je pense qu'on serait, déjà en train de rigoler, mais. Ah ouais. Cette odeur. Et du coup là on va aller commencer à s'enterrer un petit peu, aller dans des petites routes sympathiques pour voir ce que la bête elle a dans le ventre. On va sortir le 6 cylindres quoi. Non. Ah, voilà nos amis. Bonjour. Votre caméra elle est en fonction là? La caméra en fonction, vous l'éteignez s'il vous plaît. Five minutes later. Bonne route. Merci. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Bon bah une petite halte avec nos copains de la gendarmerie. Très sympa d'ailleurs. Très sympathique. Honnêtement, on avait juste oublié de mettre la plaque tout à l'heure quand on s'est arrêté. Du coup ils nous ont demandé de la remettre. ils m'ont dit quand même qu'ils en recherchaient un. Ouais, apparemment il y a 2 jours il y en a un qui faisait le con avec une voiture presque pareille. Du coup ils ont une petite description du véhicule. Honnêtement je m'attendais à qu'on rentre. Ça se passe pas souvent comme ça, hein. Je m'attendais à qu'on rentre à pied. Moi aussi. Ouais, ils ont été sympas. Ils ont juste vu qu'il manquait la plaque. Ouais, puis ils ont pas fait chier pour plus que ça. Donc pas du tout. On passe le salut à tous les gendarmes gentils, sympathiques, polis et courtois. Bon, en tout cas, ça nous a un petit peu calmé pour la suite de la vidéo, je pense. Non.
Du coup les amis, j'en profite, abonnez-vous, mettez un joli pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Normal. Ah oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait du perce, tu sais, en train de percer un mur derrière, tu sais. Ça marche bien. Hein. Elle a la santé. Ah, dès qu'elle croche mon gars, c'est incroyable hein. Ça regrippe bien comme il faut. Je crois que le temps de merde est revenu parmi nous. Ah ouais, là on est de nouveau dans la brume. Tiens super bien la route, elle pète la santé, c'est incroyable. Ouais, ça va, on fait le nécessaire pour. Et... Ouais, là, ça sent chaud, ouais. ça sent bon là. Ah ouais, mais ça fume un peu, ouais. Ah ouais. Je sais pas si on voit, mais on voit que la caisse elle a eu un peu chaud là, les pneus. Bon les amis, je vous fais quand même un petit tour de la caisse. Frérot, un grand merci à toi. Merci à Je toi. te souhaite vraiment plein de bonheur avec cette caisse et peut-être la future. Bah, Et merci. si tu l'as pas vendu, j'espère que tu m'appelleras pour aller sur circuit C'est sûr. s'amuser un Mais petit c'est peu. sûr. Et les assos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un joli pouce bleu et nous on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. À tout moment, ça partait en saisie l'histoire, c'est bon.